Tiens, regarde. Lui, je vais me le faire. Bam. Et hop, au contrôle technique. Un aller simple. Alors là, t'as tout. Netto, bricomarché, les soldes si jamais t'es un peu trop con, Touristroute. C'est une zone... Il n'y avait rien autour de John Carter. Rien qui avait du sens. Citroën non plus. Rien de réellement signifiant. John Carter se sentait comme un aigle bloqué dans la basse-cour. Il aimait la vie et détestait celles et ceux qui s'en désintéressent. Celles et ceux qui subissent une vie médiocre. En avait-il conscience? Se débattait-il face à l'esprit de l'auteur? Comme s'il n'y en avait pas assez, il n'y a que ça. John Carter était frustré, Et triste, là, la vieille. en Elle est colère, beaucoup trop vieille pour conduire, mais bon, visiblement c'est légal. résigné. Et le revoilà, lui. T'as vu, il court vite, hein. Est-ce que je jouerais pas un petit air de flûte? Ça m'a tenté. Le vélo, il tombe, il se fait écraser, et hop, on est heureux. Ah, avec ton gros 4x4 de merde. Ford, une grosse connasse en plus, une vieille connasse. Prince de Bretagne, regarde, c'est vide. Voilà, il n'y a rien. C'est fini. Et donc, il y a d'autres variantes en France qui existent. Où se situait l'entrée de la félicité? En Saône-et-Loire, pour passer la serpillière, on dit tout simplement qu'on serpille. N'importe où, à tout instant, une idée se fait connaître, un signe, une alchimie, un dieu. Bon, je vais au boulot, je me dépêche parce que je suis en retard. Allez, salut! Non John, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tes cheveux là. Tu les as pas rincés tes cheveux? Tu déconnes. Bon, j'ai pas le temps de repasser à la douche. Ce n'est pas par la colère, Je vais... mais par le rire que l'on tue l'esprit de lourdeur. Ouais, non. Ah bah voilà. C'est le plus simple. Vite fait, bien fait. Et voilà. Terminé. Il y a dans l'inattendu, dans le rire et dans la complicité, des trésors de l'existence. Ceux qui nous tombent dessus sont les meilleurs. Ceux qu'on ne contrôle pas, qui échappent à notre maîtrise. La vie est rarement autant exaltée en vous qu'en ces moments. Un dieu danse en vous. La lignée de John Carter était composée d'éveillés. Ils arpentent un monde d'hommes
en portant en eux une ouverture céleste qui les détache de cette réalité humaine. Randolph Carter, le père de John, avait parfois le plus grand mal à revenir au monde éveillé, tant l'intensité de ses rêves absorbait son existence mondaine. Le monde de l'éveil était devenu une réalité parmi les autres, sans supériorité ontologique. Tu as trop bien rêvé, ô sage et insigne rêveur, car tu as attiré les dieux du rêve loin du monde des visions des hommes, vers un autre, qui n'est qu'à toi. John Carter était parvenu à vivre dans le silence, la solitude, l'indifférence et le détachement. Il ne détestait pas l'amour, qui rend vulnérable et plonge dans les souffrances les plus destructrices. Face à un ennemi de cette taille, une arme adéquate est requise. Il l'a oublié. L'oubli est le pire sort que l'on puisse infliger. Il suppose plusieurs étapes. John Carter s'était détaché des besoins du corps, puis de la dépendance affective. Il s'était habitué à vivre sans. Sans un contact surnaturel avec des puissances surhumaines, John Carter n'aurait jamais réussi une telle émancipation. Il vit sur une île. Quelques noyés dérivent autour, se rassemblent, s'embrassent, fusionnent, et cessent ainsi de respirer en sombrant. L'insulaire est un gardien qui sait recevoir les noyés. Il est cet être supérieur qui méprise, sauve, jouit, raconte, danse et s'extasie, sans l'once du moindre amour. C'est parti. Sans amour, on devient dangereux. Pas pour soi, pour les autres. La mort des médiocres vivifiait l'imagination de John Carter. Il ne passait pas à l'acte. Il n'était pas mauvais, seulement démoniaque. Et cela ne provoquait aucune forme de culpabilité en lui. Les démons ne culpabilisent pas. Et voilà, CCD29, immatriculé A. Oh, comme c'est bizarre. 29, tu t'autorises à klaxonner. Mais t'es qu'un Parisien. J'emmerde la moitié du monde, et puis l'autre, j'emmerde la moitié du monde, et puis l'autre, je lui chie dessus. Biocop, ma couille. La misanthropie est une passion triste. Elle envahit l'esprit, le corps, détourne des portes surnaturelles. Elle prive le misanthrope de sa liberté. Elle doit s'effacer pour retrouver l'accès à l'au-delà.
Tu viens recevoir. La magie opère comme à chaque fois. Et comme à chaque fois, tu découvres un nouveau monde. Rien ne peut t'empêcher de penser qu'il y a un au-delà de l'homme à cet instant. Il y a un inaccessible, un indicible, le sentiment d'en faire partie. À cet instant, tu souhaites de tout ton cœur que chaque être humain puisse vivre cette expérience ineffable. Tu perds tout ressentiment. Tu aimes toutes les formes et toutes les existences. Il faut partager cela. Tu redécouvres l'importance de ce lien qui nous unit. Ce soir-là, John Carter sentait un Dieu ancien, oublié. En secret, il n'avait cessé de le prier. Le revoilà, l'ancien Dieu qu'il croyait mort. Il vécut comme un homme parmi les hommes. Il était en réalité un insulaire parmi les dieux. N'est pas mort ce qui à jamais dort, et au gré des songes peut mourir même la mort.